Devenir riche grâce à l'effet de levier, est-ce possible sur les crypto-monnaies? Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais vous donner les erreurs. Je vais vous dire comment faire pour placer intelligemment des effets de levier sur les cryptos. Allez, regardez mon écran tout de suite. Donc là, on est sur TradingView. Et la chose la plus importante, et on va commencer par là, c'est qu'il faut mettre de l'effet de levier si vous voulez l'utiliser uniquement sur une seule crypto. Je vous explique dans un instant pourquoi. On va aller sur les cryptos pertinentes que j'ai pu lister. Il y en a plusieurs, comme vous pouvez voir à droite de mon écran. Il y en a qui sont en train de se casser la gueule, où on ne sait pas quand ça va remonter, on est en légère stagnation, mais on ne sait pas trop. Il y en a d'autres, elles ont des points bas de plus en plus hauts si on se met en hebdomadaire et qui sont vraiment pertinentes d'être achetées. Là où tu vas devoir te focaliser pour faire ton effet de levier et générer de l'argent facilement en étant plus ou moins sécurisé, c'est sur ce genre de crypto-monnaie. Faut que tu analyses des cryptos qui depuis des années sont sur des points bas de plus en plus hauts. Ok? Premier point, le XLM est l'une des meilleures cryptos pour ça, je trouve. Voilà. Il y a le XLM, il y a le XRP, je vais te les montrer. Donc le XLM par exemple, qui est super. Je reviens ici, tu as le XRP, qui est extra également, puisque ici tu vois que tu as des points bas de plus en plus haut. J'ai pas l'historique d'avant, mais c'était pareil. Et tu as peut-être aussi éventuellement le XMR. Voilà, le XMR qui est juste ici. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi on n'a pas accès à tout le graphique, mais c'est pareil. On arrive à bien supporter le bear market. C'est sur ces crypto-monnaies-là que tu vas pouvoir faire de l'effet de levier. Pourquoi? On va pas espérer, puisque le trading c'est pas forcément de l'espoir, mais on va chercher les probabilités. On va se dire que éventuellement, s'il devait y avoir un crash monumental pour une raison fondamentale, je ne sais quoi, ok, économique, mondiale, bref, on ne passerait pas en dessous du niveau, par exemple, sur le XLM des 0,0725. Pourquoi? Parce que ça a été un niveau défendu. C'est-à-dire que même si on a un petit crash, les acheteurs qui sont positionnés ici ont mis tellement d'ordre d'achat ou voudront tellement protéger les achats qu'ils ont faits que de toute façon on ne passera pas cette barrière-là. Donc, partie de là, je vais faire ma vidéo sur l'XM, mais on est bien là. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est ça. On prend l'outil du stop loss take profit, on se positionne ici au bottom, et là on va chercher sa target. Vous cherchez la target que vous souhaitez. Ça se trouve, il n'y en a pas, hein. Ça se trouve, vous attendez 1 an, 2 ans, la fin du bull run pour votre effet de levier. Peu importe. Chaque crypto-monnaie fera que vous fassiez comme ça. Ok. Donc, ici, qu'est-ce qu'on analyse? On analyse que le grand maximum, c'est 42% de drawdown. Ok, pour aller chercher ce niveau en termes de points bas. 42% de drawdown, ça signifie que le levier maximum que tu peux utiliser, c'est un x2. Pourquoi? Parce que quand tu utilises un x2, ça fait 50% de drawdown max. Et encore, avec les frais qui s'enclenchent, des fois c'est 45-48%. Donc là, tu es à la limite, tu vois, si on atteint ce niveau. Donc tu peux faire de l'effet de levier là-dessus sans problème. x2 grand max si tu veux protéger ton capital. Si tu veux peut-être en engager plus et tu penses vraiment que là on va remonter, bah limite tu vas au précédent point bas. Ce qui fait 17%, donc là tu peux faire un effet de levier x5. Vois-tu ce que je veux dire? Eh ben, c'est pareil sur toutes les cryptos. Ok? Mais moi je te fais part de ma confiance au marché, je te fais part aussi de mes analyses, de mon expérience et de ce qu'on voit ensemble. C'est factuel. Là j'invente rien, on voit sous nos yeux qu'on a des points bas de plus en plus haut depuis déjà 2017. Donc c'est ça, c'est voilà, c'est sous nos yeux. Je n'invente rien. Mais par contre, il y a une crypto par exemple, si je reviens sur le GRT, où ma croyance est plutôt élevée dans le sens où cette crypto-monnaie-là prendra de la valeur d'ici les prochains jours, prochaines semaines, bah là, ça me gênerait, tu vois. Par exemple, si je faisais de l'effet de levier, hop,
Donc là, on est déjà à 46%. Mais même là, tu vois, ça me gênerait de faire un x2. Ou si je devais me mettre là, même là, ici, faire un x3, ça me gênerait. Alors pourquoi? C'est une crypto-monnaie, un, qui est plus jeune, et deux, la probabilité de faire de plus grosses performances, elle est plus élevée aussi. Si je vais chercher le précédent point haut, en comptant la mèche, ça fait 100%. Je reviens sur mon XLM, qui avait quand même bien pété à un moment. Je vais chercher mon point haut, on fait 57%. Tu vois? Donc il y a plus de volatilité sur le GRT que le XLM. Donc c'est là que, personnellement, mais ça ne tient qu'à moi, après tu feras ce que tu veux dans tes effets de levier, je me mettrais sur des cryptos qui, si on a un crash de marché, c'est dur de passer en dessous, tu vois, la barre. Le top 20 des cryptos, c'est l'idéal. Tu vois, le Solana, je dis pas que je suis dégoûté de ne pas avoir pris de position, parce que je n'en ai pas dans mon portefeuille. Même si je t'ai sorti une vidéo, je t'ai dit, oh, regarde, il y a une cassure du range surveillé et à surveiller, etc. C'est pas grave. C'est pas grave, il y a plein d'autres crypto-monnaies. Mais pourquoi le Solana, c'est excellent si tu veux faire l'effet de levier? Tout simplement parce que ce niveau d'accumulation que tu vois là, même si c'est une crypto qui est, on va dire, assez jeune. Enfin, non, mais tu vois que la volatilité, elle est quand même grosse, hein. On a une grosse volatilité. Malgré cette volatilité, 9 dollars à 30 dollars, t'as tellement de baleines qui croient au projet qui ont acheté ça, qu'ils ont profité du crash de FTX pour en acheter. Ah mais véritablement. Donc, le Solana, prendre un effet de levier dessus n'est pas déconnant. Mais là, j'ai pas envie de dire que c'est trop tard de prendre un effet de levier. Mais si tu devais en prendre, déjà un x2, ça te ramène à 20 dollars. Tu vois? Bon, 20 dollars, en vrai, je pense pas qu'on y reviendrait. Mais la volatilité fait que, bref, tu fais ce que tu veux. D'accord? Maintenant, je vais te donner une erreur à ne surtout pas faire. Admettons, tu as 5 cryptos que tu adores. Moi, je reviens sur mon portefeuille parce que je parle de moi. Comme ça, tu comprendras mieux qu'est-ce qui se passe. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cryptos dans le portefeuille. Ce qui peut être vachement bien, c'est parmi ces 8 cryptos, tu en prends une en effet de levier. Mais l'erreur à ne pas reproduire que j'ai déjà fait, c'est une erreur que j'ai déjà fait, c'est tu dis, oh, il y a une opportunité sur l'XRP. Tiens, je vais dire ce que Rémi l'a fait. Allez, hop. Précédent point bas, on voit que c'est haussier. Allez, un petit x2 sur le XRP. Ensuite, je remonte, je vais voir le XLM. Tiens, bah le XLM, je vais faire un x2 puisque c'est la même chose. Attention, les cryptos sont super corrélés. Donc, s'il y a un crash de marché mondial, par exemple, qui n'a rien à voir fondamentalement avec la crypto-monnaie que tu as achetée, elles vont toutes subir la même chose. Quasiment. Donc, la recommandation que j'ai à te faire, pour l'erreur à ne pas éviter, c'est simplement fais de l'effet de levier si tu veux en faire, mais sur une crypto, pas plus. Terminado, terminada. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur les effets de levier. Euh, voilà, que l'expérience que je vous partage vous permettra d'être un petit peu plus riche en termes de patrimoine, mais aussi dans votre tête. Allez, à la prochaine vidéo.